Bonjour à toutes et à tous. Cette petite vidéo pour faire une synthèse de notre dernier conseil communautaire du 15 avril. Des décisions importantes ont été prises, notamment sur un budget complémentaire de soutien. Soutien d'un montant de 3,7 millions d'euros. Alors une aide financière directe auprès de nos délégataires qui gèrent le parc des expositions, puisque privés d'activité et donc de chiffre d'affaires sur toute l'année 2020 et le début de l'année 2021. Et cette aide s'est montée à 300 000 euros qui permettra de redémarrer cette activité quand les conditions seront favorables. Également auprès de notre délégataire qui gère notre service de transport en commun, la société Keolis, pareil, qui a enregistré des pertes de recettes évaluées sur 2020 à 2 millions d'euros. Et puis côté agglomération, une perte de la fiscalité, versement mobilité, évalué à 1 million d'euros. Donc des négociations ont eu lieu pour passer cette période difficile. Une aide financière également apportée à Grand Chambéry-Alpes Tourisme qui assure la promotion touristique sur notre territoire et qui a vu ses recettes, notamment de la taxe de séjour, fortement baisser. Et c'est une aide de l'ordre de 300 000 euros qui a été votée pour aider Grand Chambéry-Alpes Tourisme. De la même manière, dans le domaine touristique, nous avons voté une avance forfaitaire d'1 million d'euros auprès du syndicat mixte des stations des Bauges, de manière à ce que ce syndicat puisse poursuivre ses investissements dans le cadre de la transition des stations du cœur des Bauges. Et puis Grand Chambéry a souhaité apporter sa contribution à la vaccination nationale en ouvrant un méga-centre de vaccination au parc des expositions qui a pris le relais du centre du manège de Chambéry et avec une enveloppe financière estimée à 1 million d'euros sur le mois écoulé et les mois à venir. Cette enveloppe comprend la location des salles, le mobilier, le personnel de sécurité, mais également les fluides, etc. Ça pour plusieurs mois avec un débit, avec une possibilité de vaccination qui aujourd'hui est de l'ordre de 700 personnes par jour et avec une capacité pouvant aller jusqu'à 1500 personnes vaccinées par jour. Et puis nous avons également mis à disposition du personnel administratif, qui vient des centres des équipements sportifs tels que piscines, patinoires, fermés actuellement, mais également du personnel plus administratif au niveau du siège de l'agglomération. Autre sujet important concerne la qualité de l'air, avec une clause de revoyure avec la région et un programme d'action réajusté pour un montant total d'action de 13 millions d'euros et qui cible plus particulièrement une transition vers la mobilité décarbonée d'une part et puis tout ce que l'on peut faire sur l'habitat et la rénovation. Et enfin, une autre délibération importante qui concerne le projet de requalification de la route départementale 1006 entre le carrefour de la Trousse et le secteur de la Garate. Une délibération qui lance pour lancer l'enquête publique de déclaration d'utilité publique. Et ce projet comprend tout le réaménagement du carrefour de la Trousse avec la création d'un parking relais plus important. Et sur l'axe pont de la Trousse-Garate, une requalification qui permettra de la circulation piétonne vélo et améliorera aussi la fluidité au niveau des bus. Début des travaux estimé plutôt début 2022.